Bonjour et bonne année 2023. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir à notre autre émission des affaires municipales. On est un petit peu rouillé, mais vous allez voir aussi que je suis accompagnée d'un nouveau conseiller. On a eu le plaisir de rencontrer le conseiller André Valiquette. Nous avons rencontré le conseiller Alain Gauthier. Et maintenant, j'ai le plaisir d'être accompagnée, ce mois ici, de un autre conseiller, cette fois-ci, conseiller Jean-Louis Soulard. Alors, Bonjour. Conseiller Jean-Louis, bienvenue à notre émission des affaires municipales. Merci Josette, ça me fait plaisir. Alors, on commence en beauté le 2023, donc on va vous initier, ça va super bien aller. Et même peut-être qu'on va le rencontrer plus souvent aussi. Alors, allons-y. Alors, la réunion du mois de janvier qui a eu lieu mardi le 10 janvier, il n'y avait pas beaucoup d'items à l'ordre du jour. Alors, vous avez toujours accepté au début le procès-verbal de votre séance ordinaire du 13 décembre. Ensuite, il y a eu une séance extraordinaire qui avait été annoncée aussi pour le 21 décembre. Ça concerne le budget. Donc, on va en parler plus loin dans le département de l'administration. Pardon. OK. Donc, développement économique, social, touristique, culturel, aucun point à l'ordre du jour. Maintenant, loisirs, c'est un item. On avait parlé à la réunion du mois de décembre. C'était le renouvellement du bail du 27 Ruisseau Gordon. Alors, si les gens ont écouté lors de notre dernière émission, ça concernait le local que vous louez au club judo. Pour le judo, effectivement. C'est ça. OK. Donc, ça, vous avez automatiquement... Puis c'est parce que son bail vient à échéance le 30 juin. OK. Puis, on a nommé un comité qui va négocier avec eux autres pour renouveler le bail pour une autre période de temps. Là. OK. Puis ça, c'est ça que vous avez c'est renouvelé, Oui, ça a été accepté. Mais il y a un comité qui va négocier avec eux autres pour s'entendre, parce qu'il y a eu des changements dans leur activité. Fait qu'on va juste revérifier tout ça, puis s'assurer que la location est conforme à ce qu'on veut avoir. Parfait. OK. Sécurité publique, donc ça va bien. Aucun item à l'ordre du jour. Ensuite, travaux publics, aucun item. Sauf peut-être, on pourrait poser la question, Monsieur le conseiller, est-ce que le poste est directeur des travaux publics, est-ce qu'il est toujours affiché, le poste? Oui, il est toujours affiché, puis on est toujours à la recherche d'une personne. Bon, espérons qu'en l'année 2023, on a déjà trouvé un agent de développement, donc depuis le mois de juin, donc à suivre. Donc, je pense que c'est un exercice de patience. Oui, parce qu'on a deux postes à combler, hein, directeur des loisirs et directeur des travaux. Oui, donc on va pouvoir en prendre un à la fois. Donc, oui, ça va. Bon, attaquons urbanisme. Alors, à l'urbanisme, il y a vraiment deux items. Le premier item, c'était l'Assemblée de consultation publique, l'adoption du deuxième projet de règlement, et c'est pour modifier un règlement de zonage. Ça fait plusieurs mois, je pense qu'au mois de décembre, c'est sûr. Bien, ça a commencé avant ce mois. Peut-être au mois de novembre. Oui. Oui. Donc, en quoi ça consiste? C'est la création d'établissements d'hébergement collaboratifs et touristiques. Alors, deux étapes, la consultation publique puis l'adoption du deuxième projet. Donc, consultation publique, est-ce que vous pouvez nous partager avec nous qu'est-ce qui s'est passé lors de la réunion du 10 janvier? Bon, on a eu une forte représentation de gens qui sont venus nous voir. Puis, il y en avait un groupe, en fin de compte, on parle de Airbnb, hein? Oui. Il y avait un groupe qui était en faveur des Airbnb, un autre groupe qui ne l'était pas. Ce qui est arrivé, ce qu'on a présenté, c'est qu'à partir du 25 mars, il fallait qu'on prenne une décision, parce qu'à partir du 25 mars, le gouvernement du Québec autorisait les Airbnb partout dans la province, à moins que les municipalités réglementent le processus. Fait que pour éviter justement que ça soit que les Airbnb soient autorisés partout, parce qu'il reste quand même des gens qui ne sont pas pour ça, d'autres qui sont pour, il fallait que la municipalité réglemente ça. Puis les gens sont venus se présenter leur point de vue. Les gens ils ont été là pour donner leur point de vue. Il y en avait eu beaucoup avant aussi, là. Mais on les a écoutés. Puis dans le fond, c'était de leur dire, le règlement autorise maintenant les Airbnb dans les zones prescrites. On avait prescrit des zones. Okay? Les gens ne vont pas aller voir à la ville, fin de compte, quelles zones là, sont prescrites. Puis, dire, si vous êtes dans une zone qui n'est
pas admissible au Airbnb. Puis si vous voulez que ça être autorisé à l'être, ben c'est d'aller à la ville puis de faire une demande pour qu'un processus référendaire soit mis en place. OK. Donc, quand vous parlez des secteurs qui sont déjà approuvés par la ville, parce que vous avez regardé la carte probablement. Oui, il y avait déjà des secteurs qui étaient autorisés parce que M. le maire, auparavant. il nous en a parlé à la réunion du mois de décembre. C'est ça. Parce qu'ils avaient mentionné les 3 secteurs. Alors, lors de la réunion la semaine passée, du 10 janvier, est-ce que vous avez présenté une carte? Parce que c'est sûr, quand on parle des secteurs CV, etc. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est ça. Donc, c'est ça. Oui, pendant cette réunion-là, il y a une grosse télévision qui a été installée, qui a été mise en place. Puis les gens ont pu voir sur l'écran toutes les zones qui étaient autorisées. Donc ça a probablement aidé les gens aussi à comprendre un petit peu mieux quels étaient les secteurs sur le terrain, le territoire de la municipalité. C'est plus visuel. C'est plus facile pour eux. Très bonne idée, ça, oui. OK. Donc, comment les gens ont-ils réagi une fois qu'ils ont compris et vu en quoi ça consistait, ces différents secteurs? Ils réagissent. Je pense que la présentation a été bien faite. Ceux qui étaient en faveur du Airbnb, ça n'a pas changé le point de vue. Non. Puis ceux qui étaient contre non plus. Mais il fallait leur démontrer qu'on a fait un effort quand même de dire c'est permis dans ces zones-là. En fin de compte, on a autorisé moins de zones que plus. OK. Parce que ça laisse la porte à dire bien, si vous en voulez d'autres zones, bien, faites une demande, puis on va réévaluer ça. C'est plus facile à en ajouter qu'en enlever. Parce que des demandes pour enlever les zones prescrites, ça ne se fait pas. OK. Pour en ajouter, c'est possible. Donc, est-ce que la plupart des gens qui étaient présents, qui étaient contre, est-ce qu'ils ont compris puis accepté puis dire oui, les 5 secteurs que la Ville nous présente, OK, c'est pas... Parce qu'une fois qu'on connaît tous les détails puis qu'on voit, puis en tout cas, je félicite la Ville parce que j'ai dû m'absenter lors de cette réunion-là. Donc, juste le fait de voir sur la carte, oh, c'est ce secteur-là, donc peut-être ça a éclairé les gens aussi. Bien, je pense que les gens étaient assez satisfaits. OK. Donc, finalement, est-ce que vous avez adopté? Oui, le règlement il a été adopté. OK. Donc, OK. Puis, une fois que vous l'avez adopté, donc vous l'avez fait lors de la réunion publique, les gens y étaient là dans la salle. Est-ce qu'il y a eu, parce que des fois, à la fin de la réunion, on a toujours le point des demandes verbales. Alors, lors des demandes verbales, est-ce qu'il y a eu une question, est-ce qu'il y a un citoyen qui est revenu, puis posé la question, bien, OK, vous avez adopté, alors, quelle était la question? Bien, la question était, c'est quoi le processus pour dire, bien, si on veut que dans notre zone, si on n'est pas admis, c'est quoi le processus pour dire, bien, on veut aller de l'avant avec ça? Ah, OK. Donc, il y a on a pu leur expliquer, dire, bien, vous allez à la ville, puis vous faites une demande. OK. On va évaluer. Oh, intéressant ça. Donc, peut-être qu'on va en entendre parler encore, même si là, le règlement a été adopté. Donc là, les gens sont retournés, ils vont peut-être réfléchir, puis poser, oh, c'est intéressant. Puis ils connaissent le processus maintenant. Oui. Donc, peut-être à suivre. Peut-être ça a été éclairci, en tout cas. OK. Bien, bravo. Bravo. OK. Donc, ça, c'était la modification de ce règlement-là. Maintenant, il y en a une autre, puis on l'a abordé aussi lors de notre visite avec M. le maire au mois de décembre. Ensuite, encore, les 2 mêmes étapes, l'Assemblée de consultation publique, l'adoption du 2e projet du règlement, et c'est le règlement 691 qui concerne la démolition des bâtiments patrimoniaux. On l'a présenté au mois de décembre. Est-ce qu'il y a eu des échos? Est-ce qu'il y a eu ça a été très facile. Il n'y a pas eu de questions là-dessus, fin de compte. OK. C'est tout simplement, résumé, là, c'est les gens qui ont des bâtiments patrimoniaux. De demander la permission à la Ville s'il y a des travaux à faire, démolition ou autre. Okay. Est-ce que le comité a déjà approché la Ville? Parce que la MRC, d'après ce qu'on a compris de M. le maire au mois de décembre, la MRC va implanter, ou peut-être c'est déjà fait, un comité qui va faire la tournée des municipalités, puis examiner pour voir est-ce que vous avez des documents, est-ce que vous avez des bâtiments, est-ce que ça a commencé, est-ce que la Ville de Témiscamingue a été approchée encore par ce comité? Pas encore, je pense. On sait que ça s'en vient, oui, par ça exemple, s'en vient, oui. Mais on n'a pas entendu parler, c'est pas commencé encore. OK, donc encore un point qui va suivre encore en 2023. Ça va suivre, c'est ça. Là, en fin de compte, c'est juste s'assurer que ceux qu'on connaît
déjà, bien, qu'il n'y ait pas rien de fait sur ces bâtiments-là. Voilà, OK, comme tant les que c'est pas protéger approuvé. jusqu'à temps Exactement. que... OK, parfait. OK, excellent ça. Et nous en sommes déjà rendus à l'administration. Donc, Oui. un point qui... Il y avait pas mal d'items, mais des items pas mal intéressants aussi. Donc, on commence toujours avec les fameuses factures que vous avez à payer. Alors, les factures à payer pour le mois de décembre, est-ce que c'est parce que c'était la fin de l'année? Parce que, tu sais, c'est un gros mois. C'est un super gros... OK, Oui, c'est un oui, gros c'est mois. un gros mois. Puis un gros montant. Attachez votre tuque, comme on dit. Et le montant Les était... déboursés totaux étaient de 865 000 OK. Bon, on en a des achats, on en a pour 565 000 OK. Mais il y a D'accord. des montants aussi qui reviennent, comme les salaires, tout ça. Exactement. OK. C'est Mais ça. pour avoir un gros montant de 865 000, Ben, c'est ça. je vous laisse Ben, parler. c'est ça. Il y a les achats qui sont vraiment un gros montant de Oui. 565 000 ce mois-ci. C'est beaucoup. Puis un autre item qui est ressorti, qui est quand même 146 000, en fin de compte, c'est le paiement d'un prêt. OK, le règlement du prêt 613 qui est pour le système de réfrigération. OK. Ça nous est arrivé en décembre aussi. OK. Fait que ce montant-là fait grimper la facture de, comme je vous dis, 146 000. Puis ça, c'est pas un montant qui revient C'est souvent. pas, là. c'est pas récurrent, ça, non. Parce qu'à part ça, les salaires, REER, assurance collective, frais bancaires et autres, OK. c'est standard. Le normal de Oui, tous les oui. mois. OK, Oui, parfait. OK. Donc, là, Annick, vous faites toujours le dépôt de la situation financière. C'est ça. Ensuite, demande de subvention, le programme d'emploi d'été Canada pour 2023. Bon, c'est d'autoriser la direction de la Ville à faire les demandes pour subventions pour les étudiants l'été. OK. Puis ça, c'est une formalité. Ça, c'est à Oui. tous les ans que vous À devez faire tous la les ans. demande. Oui. Puis, c'est toujours accepté. OK. Oui. Ensuite, là, ça, on en a parlé un petit peu. Donc, c'était la nomination annuelle des membres du CA de la Corporation Passe du Lonceau. Ça se fait chaque année. Oui. En fin de compte. C'est qu'on renouvelle ça chaque année. OK. Le comité il est composé personnel de la Ville, comme Annick est là-dessus. Mm-hmm. Oui. OK. Conseillers municipaux, puis citoyens. Il y a une citoyenne qui est Guylaine Briand, OK. qui est sur le comité qui représente la Corporation population. Passe du Oui. Lonceau. OK. Ça, c'est une parfait. procédure qui se fait annuellement. OK. Donc, j'imagine que un citoyen ou une citoyenne qui siège sur le comité, j'imagine que c'est un mandat d'1 an, parce Oui. que si vous faites ça chaque À année. chaque année. C'est pour OK. ça que ça se renouvelle comme ça. chaque OK, année. parfait. Et nous parlons justement du budget, parce que là, vous l'avez adopté, vous l'avez présenté à votre séance extraordinaire du mercredi Oui. 21 décembre, et là, vous l'avez adopté lors de votre réunion. Parce que est-ce que la date limite est le 31 janvier pour adopter le... Je suis pas sûr de la date, mais c'est en Parce janvier. qu'avant, c'était le 31 décembre, mais à un moment donné, l'année des élections, ils ont dû prolonger tout ça. Je pense J'espère à que c'est un peu plus rester- long parce que- Je pense à rester le 31 janvier. là, J'espère, aussi, parce là. que le 31 décembre, ça serait vite. Ou, été, ben, là. tu sais, quand vous êtes élu au mois de novembre, Ouais. puis tout de suite, tu tombes dans le budget, c'est comme, ouf! Puis tu essaies de connaître les dépenses aussi de toute l'année avant Oui. de dire, bien, l'année prochaine, on fait quoi, là? Tu n'oublies pas le mois de décembre quand même. OK. Donc, là, vous l'avez adopté. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir? Parce qu'on Ben- l'avait annoncé, cette réunion-là. Les gens, peut-être, c'était 21 décembre, c'était juste avant les fêtes. Alors, on était 2 personnes présentes à la réunion. Est-ce que vous avez quelque chose, peut-être, qu'on pourrait partager avec nos citoyens Ben, il y a pour quelque qu'ils chose- restent à l'écoute pour une autre Ouais. émission? Oui. C'est de leur annoncer qu'ils vont recevoir dans leur courrier un document comme ça, OK. qui va expliquer, ici, les grandes lignes du budget. OK. OK? Fait que c'est sûr qu'ils vont avoir des montants quand même. Je te laisse regarder ça. OK. Oui. Des fois, les Et montants... peut-être ça- juste le monter à l'écran. Ouais. Parce que savez-vous ce que j'aime de la ville quand vous présentez, parce qu'à tous les mois, il y a l'info Témis. Mhm. Puis c'est colorié, c'est visuel, puis c'est bilingue. Ah oui. En français et en Il faut. anglais. Et voici, ça c'est la version française, puis on tourne à l'envers, puis on l'a en anglais. Donc, c'est tellement beau, c'est tellement bien présenté. Oui. Donc, les gens, on va recevoir ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait retrouver à l'intérieur? Mais vous allez retrouver, par exemple, les taux de taxes. OK. Et s'il y a des modifications, comme on peut voir ici, là, comme les résidences
et OK. les meubles résidentiels. OK. Bon, on a augmenté notre taux de taxe de 4 OK. Ça ne fait pas l'affaire à personne d'augmenter les OK. taux de taxe. Puis peut-être il y en a les gens qui viennent juste d'apprendre la nouvelle aussi. Ouais. Donc peut-être qu'au mois de février, ils vont se retrouver à la rue à l'Assemblée. C'est ça. Mais sachant tout ce qui s'est passé, puis l'inflation qu'il y a eu, là, Oui. on n'a pas eu le choix d'augmenter OK. nos taux de taxe. Si on se compare avec d'autres municipalités, par exemple, on est chanceux avec juste 4 Oui, oui. Je pense à Rouen-Val-d'Or, qui sont plus près de 7, à Mois 6. Alors, on ne peut pas quand se même comparer aux autres. Mais Ouais. c'est un très beau document. Qu'est-ce que vous diriez, Monsieur conseiller, si une fois, donc vérifiez votre casier postal, parce que voici ce que vous allez retrouver dans votre casier postal. Je pense que ça vaudrait la peine. Est-ce que vous pourriez revenir, puis qu'on ait une émission spéciale, qu'on parle juste du budget, puis de Bien sûr. l'avoir, notre petit pamphlet ici, qui est tellement très bien présenté. Puis c'est pas des textes, là, c'est des chiffres, c'est des tableaux. Ouais. C'est une super. très bonne idée, puis Oui. ça me faire plaisir Parfait. de revenir. Parce OK. que je peux comprendre les gens, lorsqu'ils vont voir un montant, par exemple, transport, 1 million plus, là, ben, ils peuvent se poser la question, c'est Oui. quoi ça, le transport? Est-ce que C'est vous allez qu'est-ce qu'il y a prendre des là-dedans? voyages? Parce que Ouais. oui, c'est ça, C'est- 1 c'est million, quoi- là. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est OK. loisir, pareil, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Parfait. OK. On va vous expliquer ça. OK. Donc, on vous réserve, on vous mentionnera une date. Suivez notre babillard, puis on vous annoncera une date spéciale une fois que. Donc, vérifiez vos casiers postaux. Je pense que c'est ça qui est important. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Monsieur conseiller Jean-Louis. OK, on continue. Donc, vous avez adopté aussi le projet final de CC Consultant. Ça, on avait, je pense, Monsieur le maire nous avait mentionné que vous avez embauché cette compagnie-là. Cette firme-là, pour- oui. Quel était le but d'avoir cette firme de consultant? Bien, c'était pour... On voulait travailler surtout sur l'équité salariale. OK. OK? Quand on se compare, là, on peut mieux voir comment on se situe. Fait que ces consultants, ils ont vraiment fait l'étude, aller voir les autres municipalités de notre grandeur environ, là, puis de regarder. Mais quel salaire qu'on paye, OK, dans l'ensemble? Puis nous autres, arrivés avec ça, ben, on se compare aussi. On dit, bon, OK, pour tel poste, est-ce qu'on est en plus, est-ce qu'on est en moins? On veut ajuster nos OK. salaires. Ça, on parle, excusez, là, ça, on parle pour les employés non syndiqués. Là, Exactement, OK, non syndiqués. Parfait. Parce Ça que serait important. là. syndiqués, ils ont Oui. une convention. Il y a une convention collective, eux autres. C'est OK. ça. Fait que ça va nous permettre, en fin de compte, de, lorsqu'on engage quelqu'un, comme là, on veut engager le directeur des loisirs, travaux publics, bien, on a établi un minimum puis un maximum de ce que ce salaire-là vaut. Fait que mais qu'on engage quelqu'un ou mais qu'on passe quelqu'un en entrevue, on est plus capable d'y offrir un chiffre raisonnable. OK. Pas juste basé sur notre feeling aujourd'hui, on veut te donner ça ou ça. Là. On a des règles établies maintenant. Là. Ça va être plus clair pour tout le monde. Puis ça inclut aussi un processus d'évaluation de nos employés basé sur la performance. Fait qu'on va être capable- L'expérience. L'expérience, ça va tout être réglé à l'embauche, en fin de compte. Scolarité, l'expérience, ça va on a tout établi avec ces consultants, là. On a établi des méthodes plus précises, dire, bien, si tu engages quelqu'un, on va avoir un bac à l'or. Bien, si tu ne l'as pas, ça ne veut pas dire qu'on ne l'engage pas. Ça veut dire que là, on situe peut-être notre barème de plus bas un peu. OK. Donc, vous allez comparer si la personne, comme vous dites, n'a pas le bac dont vous recherchez pour le poste. Il y a des fois, avec les années d'expérience, les compétences, compense. c'est ça, peut Exact. compenser pour sa inégalité. Là. Exact. OK. OK. Puis dans le fond, Intéressant, ça, tu regardes ça juste à l'embauche. Parce que par après, là, tu regardes la performance des gens. Puis je pense que c'est ça, c'est important aussi d'évaluer les employés aussi, parce C'est qu'on ça. on va en parler, le dernier Oui. point là, Oui. en administration. Fait que ces consultants nous ont vraiment aidés là, à faire tout OK. l'ensemble du processus. OK, donc ça donne un très beau portrait de la ville, mais est-ce que vous aviez quand même un beau portrait avant que les consultants vous proposent? Est-ce qu'on était dans les normes? Non, je dirais pas qu'on n'était pas dans les normes, mais c'était pas clair non plus. OK. C'est là. OK. Tandis que là, c'est vraiment clair. Pour chaque poste, on a établi qu'est-ce qu'on veut comme expérience, qu'est-ce qu'on veut comme scolarité. C'est plus clair pour tout le monde, je pense. OK. Oh, donc ça, vous l'adoptez, puis là, ça va être mis Oui. en place. Là. Oui. OK, parfait.
Continuons avec les points d'administration. Maintenant, c'est la gestion des ressources humaines. Et ça, c'est un point, cette personne, on avait parlé avec M. le maire. C'est ça. C'était l'embauche d'une adjointe administrative préventionniste, je pense. Oui, préventionniste. Je l'ai-tu prononcé comme il faut? Ouais, Au service incendie, parce que c'est un poste qui est super important. Bien, Lui, c'est un ça poste qui va concerne- aider beaucoup. Oui. Je pense que vous l'aviez mentionné la dernière fois. Oui. C'est que là, on a procédé à l'embauche de Taylor Fortin, Mm-hmm. qui, on lui avait demandé, pour une période préparatoire, en fond, là, Mm-hmm. d'aider notre directeur des travaux, non pas des travaux, directeur des services incendies, là. OK, comme qui est le chef Pierre pompier. Bélanger. Oui, Pierre Bélanger, Donc, oui. C'est que Pierre lui travaille à plein temps. Il n'y a pas toujours le temps de faire la paperasse, parce qu'à chaque incendie, par exemple, il y a des rapports à faire. Puis à chaque année, il y a des rapports à faire, puis préparation des formations, puis des exercices. Là. Fait qu'elle, là, elle va travailler beaucoup plus là-dessus. OK. Elle pour va mettre faire ça le à côté jour. administratif, Oui, quoi, oui. de la tâche. Puis là, on s'est aperçu que il y avait suffisamment de travail à faire pour 35 heures d'ouvrage. Fait que là, on l'a vraiment engagé à plein temps, elle. Là. OK. OK. Parce Donc que- là, c'est officiel. Là. Oui, là, OK. c'est officiel. Fait OK. qu'on dégage Pierre un peu pour plus transférer les tâches à elle. Là. Fait que- Puis Taylor, je pense, c'était une bonne personne à choisir parce qu'elle est pompière aussi en même temps. Oui. Donc, elle est dans le Et tout le domaine. temps là, elle est dans le domaine, Elle est là, elle c'est est dans ça. le domaine. Ouais. Ah, c'est un très bon choix que la Ville vous Ouais. avez fait. OK. Continuons au nouveau manuel des employés 2023. Bon, OK. nous- Est-ce que ça fait référence Ah, c'est ses consultants. le dans le fond. projet C'est des- le travail qu'il a eu de fait là, c'est de mettre à jour le manuel OK. OK, en fonction de ce qui est ressorti à travers les- OK. OK, parfait. C'est Les fait le tâches, le suivi. salaire, puis C'est tout ça. ça. C'est Donc, tout mettre à jour là-dessus. OK. Vous avez adopté aussi les membres du Centre de coordination des mesures d'urgence. Ça aussi, M. le maire l'avait mentionné. C'était lors d'un événement, je pense au printemps passé, là, inondation, puis on s'est dit si un événement Une semblable. inondation qui est arrivée ailleurs. Probablement, oui, oui. Parce que nous autres, on est vraiment chanceux, là. Oui. Puis même avec l'usine de Rainier, il y a des événements qui pourraient nous arriver avec les produits chimiques, etc. Donc, on n'ira pas là. La ville Donc, doit être prête à oui. toutes sortes d'affaires. Donc, c'est ça votre comité des mesures C'est ça. d'urgence. Là, il fallait qu'on nomme des gens là, responsables de différentes tâches. Oui. OK? Fait qu'avec l'aide du département de Rouen, par contre, OK, on a pu établir qui qu'on a besoin comme responsable. Comme les différentes tâches. Puis on a là. pu mettre des noms, puis des adjoints aussi, à OK. chaque responsabilité. OK. Fait que ça, on a présenté ça, puis ça a été adopté. OK. Donc là, c'est sûr qu'il y a des employés, des conseillers. C'est surtout Puis est-ce que des employés municipaux. vous avez approché des citoyens aussi, probablement, donc, qui seraient. Bien, c'est surtout des Dans les employés domaines. municipaux qui sont tout le temps là, par OK. contre, puis qu'on peut rejoindre facilement aussi. Oui, là. oui. OK. Parce que quand une urgence arrive, c'est pas Mais une c'est 9 à ça. 1, c'est C'est ça. le comité d'urgence qui tout de suite y Oui, arrive le sur directeur place. là, de la ville, le DG de la ville, c'est le premier responsable. Mm-hmm. OK? Le maire est toujours là pour communication, OK. mais on a nommé après ça pour chaque département là, OK. les responsables. OK. Est-ce qu'on peut juste savoir combien de personnes siègent sur ce comité-là? regarde, ben, Sans même nécessairement sortir, là. nommer Ouais, c'est mais qui, je vais vous dire, mais juste on combien a- de personnes à OK, peu on près? a le porte-parole, c'est le maire. Le coordonnateur, c'est le DG. OK. Puis là, tu as mission secours aux personnes, protection des biens aussi. Mm-hmm. Tu as des gens là. L'administration, communication. Avec pas le nommer des public, gens. pour que le Oui. public soit. Mission technique et transport. OK. Puis mission J'en ai pas service ça. aux sinistrés. OK. Comme Fait que ça prend Croix-Rouge ou tu sais, des autobus de transport de, C'est ça, de ou gens. à- Tout ou ça, accueillir ça les peut être gens des avec- détails. Puis c'est- où choisir Exact. des endroits C'est ça. publics pour. Si tu n'as OK, plus d'électricité, ben, qui s'organise le côté Yeah. technique, par exemple. OK. S'il y a de l'eau, ben, c'est ça. Fait qu'on a pu nommer des gens à différentes tâches comme ça, OK. qui sont prêts. Intéressant. OK. Prête s'il y a Donc, la quelque ville chose. va être prête si jamais Oui. on a une urgence. OK. Ensuite, autorisation de retourner en appel d'offres. Donc, j'aime le mot retourner, comme ça dit, vous l'aviez déjà fait, pour le remplacement de 3 unités de ventilation. Et ça concerne l'aréna. OK. Bien, pas juste l'aréna, c'est le centre C'est le toit, communautaire. le centre, OK. Tu as 3 unités sur le toit. On a déjà été en appel d'offres, mais il n'y a pas personne qui a soumissionné.
Est-ce que c'est parce que le timing n'était peut-être pas Peut-être le bon? timing, parce que ça s'est fait pendant la période des fêtes. Ah, OK. Peut-être que les entreprises n'étaient pas vraiment à l'affût de ça pendant les fêtes. Les employés étaient peut-être en congé. On n'a pas eu de OK. soumission. Donc là, vous Fait que là, retournez. on a autorisé à retourner. C'est sur le système SEAO, c'est le site officiel d'appel d'offres OK. du gouvernement. Fait qu'on autorise le DG à retourner un appel d'offres là-dessus. OK. Donc, jusqu'à temps que vous trouvez que vous remplacez ces 3 unités de ventilation-là, est-ce que ça cause des problèmes? Parce qu'il y a quand même des activités au centre, parce qu'on est l'hiver, donc il y a les parties de hockey, il y a le patinage, tout ça. Est-ce Ça que n'a non? pas changé Non. grand-chose. C'est peut-être plus l'été que ça va changer de quoi. Parce OK. que je sais qu'il y a des secteurs que la climatisation ne fonctionne pas, par exemple. Ah, OK. Donc, on est L'été, là. correct. Donc, on Fait que pour devrait l'instant, on régler est ça. correct, mais il faut vraiment penser à les remplacer. Parce Pour qu'ils avant ont le l'âge, printemps. ils ont l'âge du centre. Hein? En 96. Ouais. OK. OK. Et le dernier point, c'était le support à la direction générale, évaluation de rendement. Donc, C'est ça, ce qui est encore un suivi de votre, Le votre processus projet de CC consultant. là. Oui. C'est OK. ça. Et qui est la dernière étape, après que tu as tout monté ça, là, OK. là, on veut implanter un système d'évaluation de chacun. Puis je pense que c'est normal aussi, parce qu'à chaque année, je ne sais pas si vous rencontrez les employés, est-ce qu'ils ont des objectifs, tu sais, puis c'est toujours intéressant, parce que peut-être le Je département, pense que c'était oui. pas fait de façon, je dirais, plus précise, là, plus OK. officielle. Là, ça va être fait de façon plus officielle. hein. OK. Puis ça va être bon aussi que les gens, ceux qui fonctionnent très bien, là, ils vont être contents de se le faire dire. Tu sais, puis d'évaluer. Maintenant, on va mettre certains objectifs aussi, soit de formation. On va les aider dans le cheminement. Là. Mais c'est important que les gens ils sachent comment ils sont appréciés, comment ils sont vus aussi. Bien, parce qu'on dit toujours que dans n'importe quel organisme, n'importe quelle compagnie, alors les ressources les plus importantes, ce sont tes ressources humaines. Exact. Ta main-d'œuvre, tes employés. Oui. Donc, reconnaître le travail qu'ils font, puis... Reconnaître, puis ça, les aider à progresser oui. aussi. Oui, puis eux autres, ils peuvent de leur côté demander, écoutez, moi, je vais avoir une formation, est-ce que ça serait possible? Oui, puis d'avoir une certaine ouverture aussi Ouais. pour... Ça force les gens à se parler hein, aussi. Oui, communication. Ouais. La Fait que ça, c'est. communication. Puis ce qu'on a fait ici, là, en fin de compte, c'est que on a. Le conseil a nommé un petit comité là, de OK. 2 personnes, OK. administration ressources humaines, qui est Alain Grossier puis moi-même, OK. à les aider à faire ces évaluations. Parce que c'est la première année que c'est implanté. Les gens ne sont peut-être pas à l'aise sur le processus, comment Mais faire. c'est encourageant quand même pour les employés qui sachent « Oh, le travail que je fais, je suis reconnu. » Puis c'est comme une petite tape sur l'épaule, Ouais. là, tu sais, d'encouragement. Ça avait été mentionné, je pense, de faire ça il y a 3 ans. OK. Mais c'est mort dans l'œuf, ça. Tandis que là, on veut vraiment le mettre en place puis le supporter. Puis je pense que ce que je trouve intéressant aussi, une fois que vous avez été élu, parce que ça fait 1 an et demi là, que vous avez élu, Oui. peut-être 1 an et demi, là. Puis c'est intéressant quand M. le maire a annoncé les dossiers, chaque conseiller, quel dossier était responsable, puis il y avait un sous. Donc, vous êtes 2, donc la Oui. tâche, vous la partagez avec un Oui. autre. Puis donc, c'est sûr, vous avez mentionné le mot très important, communication. Donc, en étant juste un conseiller qui est responsable d'un département, bien, tu sais, OK, est-ce que je parle au directeur, je parle de ça. Mais là, vous êtes 2 conseillers, puis, vous êtes assis un à côté de l'autre, vous êtes des C'est ça. collègues, là. Oui. Donc, tu sais, vous Oui. êtes partagés, puis vous avez 2 points de vue différents, puis vous êtes capable Des fois, on se de... corrige, puis d'autres fois, on se supporte. Oh, bien, c'est ça. C'est comme un couple, hein? Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est excellent. Super, ça. OK. Alors, on est déjà rendu, Monsieur le conseiller Jean-Louis, on est déjà rendu à la réunion, à la fin de l'ordre du jour de la réunion du 10 janvier. Donc, les demandes verbales, on en a mentionné tantôt, ça C'est ça. concernait le Airbnb. Les OK. Airbnb, c'est ça. Parfait. Donc, je pense, d'après ce que je peux comprendre, suite à l'explication que vous avez donnée aux gens qui étaient présents dans la salle, ils étaient contents, ils sont partis, puis Ben, il y je en a pense que peut-être c'était qui une étaient bonne moins réunion. contents, mais je pense que c'est Oui, clair. mais puis ils savent ont quoi compris. faire. Ils ont Oui, compris. puis ils savent quoi faire maintenant s'ils Oui. veulent aller plus loin dans le OK. processus. OK. Alors, je vous félicite. C'est parfait. C'est excellent.
Merci. Alors, on va vous attendre pour notre prochaine réunion spéciale. Alors, si vous venez d'ouvrir votre télé, vous êtes rendu à la fin de notre émission des affaires municipales, n'oubliez pas de surveiller votre casier postal parce que notre conseiller Jean-Louis Soulard nous a mentionné un beau petit pamphlet très colorié, très en détail. C'est pas des textes à lire, c'est des chiffres, des tableaux, c'est des chiffres concernant le budget qu'ils ont adopté à la réunion du 10 janvier. Donc, on va vous présenter une émission spéciale. Alors, vérifiez notre babillard communautaire et M. Jean-Louis, conseiller Jean-Louis, il va revenir puis il va nous expliquer. Donc, on a un petit devoir à faire. Donc, de garder notre petit pamphlet qu'on va recevoir en couleur, puis on va le regarder ensemble avec conseiller Jean-Louis. On va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans chacun de ces postes-là. Parfait. Puis s'il y en a qui vous avez des questions, on n'a pas de ligne ouverte, dommage pour notre émission spéciale. Mais si vous me voyez, envoyez un courriel à Jocelyne, envoyez-nous, puis peut-être si on a des questions, alors à notre émission, on pourra répondre à vos questions en même temps. Alors, merci beaucoup, conseiller Jean-Louis. Merci. Alors, c'était votre première visite et je suis certaine que ce n'est pas la dernière parce qu'on va avoir une émission spéciale avec vous. Merci. Alors, sur ça, on vous souhaite une super de belle année 2023. On a commencé sur le bon pied. Vous avez rencontré un autre conseiller, donc il reste encore jusqu'en 2025, donc on est correct. Donc, il nous reste 3 autres conseillers à rencontrer. Bien, je devrais dire 2, parce qu'il y en a un, conseiller Ben, c'est lui qui fait les affaires municipales en anglais pour ce mois-ci. Donc, il reste 2 autres conseillers à Ben, qui est notre pro-maire aussi actuellement. Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai, conseiller Ben, c'est notre pro-maire. Oui, excellent. Est-ce que vous avez eu votre tour, Jean-Louis? Oui, avant Ben. OK, donc vous avez survécu, puis c'est pas trop difficile, la maire suppléante? Non, ça a bien été. OK. Puis à notre Pierre émission... était pas loin. Ah, OK. Là, il s'en va en vacances. Ça l'aide. Ça l'aide. Mais vous êtes les autres, mais ils pourraient consulter, parce que là, vous avez passé. Alain Gauthier a passé, conseiller André Valiquette. Donc, quand c'est la première fois, comment ça a été? Mais je pense qu'on vous a très bien accueillis et on est très satisfait du travail que vous faites. Alors, merci beaucoup, conseiller Jean-Louis. Et sur ça, je vous souhaite une très bonne semaine, très bon mois. Surveillez le casier postal. On se revoit à notre prochaine émission des affaires municipales pour le mois de février. Et je pense que la prochaine rencontre sera... je ne sais pas si vous allez aimer la date, mais c'est la journée de la Saint-Valentin, le 14 février. Mais un petit tête-à-tête avec un petit verre de vin, peut-être on aura des chocolats. Alors, à vous de nous rencontrer à notre émission des affaires municipales. Alors, bonne semaine et à la prochaine. Allô.